L'invité d'Europe Nuit ce soir est peut-être en train de révolutionner le système éducatif, rien que ça. Mais comme c'est un sacré chantier, rassurez-vous, elle n'est pas toute seule. Bonsoir Anna Soravito Bonsoir. de l'ONG Bibliothèques sans frontières. Si on vous reçoit ce soir, c'est parce qu'au début du mois, vous avez mis en ligne 250 vidéos pour apprendre gratuitement les bases des mathématiques, de l'algèbre, de la géométrie. C'est la déclinaison française de ce qu'on appelle la Khan Academy. Alors on va y aller par étapes. Qu'est-ce que c'est que la Khan Academy ? Alors la Khan Academy, c'est un site web qui a été lancé aux États-Unis par Salman Khan il y a à peu près 5 ans et qui propose tout un panel de vidéos éducatives dans plein de domaines et notamment dans le domaine des sciences pour faciliter l'apprentissage. C'est gratuit et donc c'est en ligne sur Internet, accessible à tous et ça n'existait qu'en anglais. Et à qui elles s'adressent, vos vidéos? Elles s'adressent aux élèves, elles s'adressent à leurs professeurs, elles s'adressent aux deux. Comment est-ce qu'on les utilise? Alors tout le monde peut les utiliser, a priori d'abord pour l'élève le plus jeune qui peut l'utiliser soit à la maison, soit en classe avec son enseignant. C'est le principe de la classe inversée, c'est-à-dire qu'on peut regarder des vidéos à la maison et faire des exercices en classe avec l'enseignant qui accompagne l'élève et le suit dans son parcours. Alors pour se faire une idée un petit peu plus précise, on va écouter un extrait. Il faut s'imaginer une flèche qui s'active un peu toute seule sur un écran noir, un peu comme la craie virtuelle du professeur sur le tableau, et une voix off qui explique ici, c'est un problème de fraction. Dans cette vidéo, je veux simplifier la fraction 48 sur 64. Qu'est-ce que ça veut dire simplifier la fraction? Eh bien ça veut dire écrire 48 sur 64 en utilisant les plus petits nombres possibles. Alors, voilà, on entend va à peu près, on va s'épargner toute la leçon de fraction, ça va rappeler des souvenirs à certains. C'est une sorte de cours particulier accessible à tous. Ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment d'adopter un ton qui soit pédagogique et agréable pour l'enfant et qu'il ait vraiment l'impression que ce soit une sorte de grand frère ou de grande sœur qui l'accompagne dans son apprentissage. Ça, c'est quelque chose que les profs peuvent très bien utiliser en complément des devoirs habituels, enfin faire une sorte d'interactivité qui n'existe pas pour l'instant. Ouais, c'est tout à fait utilisable par l'enseignant dans la classe ou en dehors, en leur proposant d'aller regarder les vidéos en dehors de la classe pour compléter des choses qu'ils n'auraient pas compris. On parlait de l'origine anglo-saxonne de ces vidéos. Il faut expliquer que c'est un succès phénoménal aux États-Unis et dans tout le monde anglophone. Ouais, c'est des millions d'utilisateurs depuis que ça existe. C'est un succès aux États-Unis, mais dans plein de pays dans le monde. C'est utilisé dans plus de 28 pays, dans des établissements scolaires. Effectivement, c'est un gros succès. Mais c'est tout le défi, c'est aussi de l'adapter en français pour que ce soit, que les vidéos correspondent à un programme français et qu'il y ait une adaptation qui soit pour des pays francophones, pas que la France. Et est-ce qu'on peut imaginer aller plus loin que les mathématiques, l'algèbre, les fractions qu'on a entendues? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait apprendre le français, les bases de la grammaire française par le biais de ces vidéos? Oui, complètement. Donc là, on a commencé par 250 vidéos de mathématiques qui ont été lancées le 4 septembre. D'ici la fin de l'année, ce sera près de 800 vidéos, toujours dans les domaines scientifiques. Et en fait, à partir de 2014, on a pour objectif de commencer d'autres matières, et notamment le français, là qui va être de la création pure, puisque ça n'existe pas encore sur le site de Cannes. Vous l'avez dit, ça fait 3 semaines que les premières vidéos sont en ligne. Est-ce qu'il y a des premiers retours? Je crois que des profs vous ont déjà contacté en vous disant « on aimerait bien vous aider, on aimerait bien participer ». Comment ça se passe depuis le lancement des vidéos en français? On a eu effectivement beaucoup de retours. Bon, déjà en termes de réussite du site internet, c'est plutôt très positif puisque c'est près de 50 000 visiteurs uniques, donc c'est déjà beaucoup. Et beaucoup de retours en fait, d'enseignants et d'élèves qui nous disent, soit les enseignants qui veulent utiliser l'outil en classe et nous proposent de faire des expérimentations, soit des élèves qui nous disent que l'initiative est super ou qui veulent d'autres matières. Donc on s'attelle à la tâche. Et on peut imaginer des partenariats un peu plus officiels avec l'éducation nationale. On pourrait se dire... on va faire ça dans quelques classes pour voir comment ça marche, Voilà, comment ça prend. C'est vraiment l'idée, c'est de faire des expérimentations dans des classes avec des enseignants volontaires. Alors l'éducation nationale connaît le projet et est très enthousiaste et soutiendra dans la mesure où les enseignants sont volontaires pour l'expérimenter. Mais c'est vraiment l'idée. Ouais. Alors là, on a parlé de ces élèves, de ces vidéos qui s'adressent à des élèves de primaire, secondaire, on va dire, mais on peut viser peut-être un peu plus loin que ça, vers des publics qui n'ont pas facilement accès à l'éducation. On pense à certains pays encore en voie de développement. Ça peut, ce genre de vidéos participatives, de plateformes éducatives, ça peut être une solution pour certains pays. Alors nous, c'est vraiment dans cette optique
là d'abord qu'on a monté le projet, puisqu'on est Bibliothèques sans frontières et on travaille d'abord et avant tout avec des pays du Sud et des pays en développement. Donc oui, c'est pour ce public-là qui n'a pas forcément un accès facile à l'éducation, ou qui peut être dans une classe avec 100 élèves, avec une éducation qui est effectivement pas forcément évidente, peu de place pour la parole à l'élève et bon, un suivi qui est difficile. Donc nous, on travaille aussi sur des expérimentations dans des bibliothèques, notamment en Afrique. Il y en a une qui va commencer au Cameroun en octobre, pour voir quel effet ça a et mesurer l'impact sur des élèves dans des situations effectivement plus complexes. Un dernier mot, renseignement très pratique. Je suis une bille en maths, je veux me remettre à niveau, ou alors je veux vous aider, ou alors je veux tout simplement voir ces vidéos, voir à quoi ça ressemble. Comment je fais? À quelle adresse je clique? Alors c'est très simple, www.khan-academy.fr. Et Khan, ça s'écrit K-H-A-N. Académie avec un Y. .fr. Voilà. Merci Anna Soravito de l'ONG Bibliothèques sans frontières. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.